Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre pause créative du lundi. Je commence par regarder sur mon écran si tout fonctionne. Ça fonctionne. Est-ce qu'on est dans le bon sens? On est dans le bon sens. Voilà. Et le son est là. Donc, je coupe mon son et je suis à vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, petite pause du lundi à la place du samedi, vous le savez bien, tant que je suis en formation et tout au mois de décembre aussi, ce sera comme ça. Les lives, nos pauses créatives du samedi seront au lundi. Après, au mois de janvier, je verrai comment je m'organise, mais pour l'instant, je suis désolée pour celles qui ne peuvent pas. Je suis ravie pour celles qui ne pouvaient pas samedi, mais qui du coup peuvent nous rattraper le lundi. De toute façon, comme toujours, il y a le replay de disponible. Et si vous avez des questions sur une technique, sur un produit, je suis disponible évidemment pour y répondre. Si vous êtes avec moi, vous me faites un petit coucou, comme ça je sais qui est arrivé. Sinon, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, tout le monde peut rester tranquille. Vous pouvez préparer un petit thé, un petit café. On va pouvoir commencer. Cette semaine, je vous propose de réaliser une carte de vœux, une carte magique. Donc, c'est une carte magique, je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Autrement, les petites infos. J'ai passé ma commande, donc les catalogues, vos catalogues seront en route dans la semaine chez moi. Après, le temps de préparer les envois, de découvrir les produits pour lesquels j'ai craqué, de vous préparer un petit projet en même temps que l'envoi, et vos catalogues devraient arriver pour mes clientes avant les vacances de Noël, je l'espère. Sinon, j'ai pas d'autres informations. Si la page des exclusivités et des nouveautés s'est enrichie, n'hésitez surtout pas à aller la voir. C'est vrai que j'ai manqué de temps pour vous faire un petit article dessus, mais allez voir, il y a vraiment beaucoup de nouveaux produits qui sont arrivés, de magnifiques choses. Et ça vaut vraiment le détour avant le nouveau mini catalogue. Il faut franchement pas hésiter à y aller. Voilà, et écoutez, pour moi, ce sera tout. Je n'ai pas d'autres informations pour le moment. Je vais donc basculer la caméra et vous présenter le projet du jour. Bonjour Fabienne. Alors, donc, je recadre un petit peu. On ne devrait pas être mal. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite carte magique. Magique en ce sens que voilà, une petite ouverture rigolote. Vous ouvrez, donc vous avez votre petit sentiment qui est là, vous ouvrez et vous avez un nouveau sentiment qui est glissé. Voilà, tout à fait la magie de Noël. C'est pas énorme, mais ça fait son petit effet pour envoyer des cartes de vœux. Voilà, j'espère être un peu mieux cadré. Voilà, je pensais avoir cadré avant de commencer, mais finalement pas tant que ça. Donc, je l'avais proposé, je vous l'ai présenté en vert, dans la collection de vert et d'or. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer, comme de jour. Et pas forcément sur les coloris de Noël. Je suis partie avec la collection Nisiverno. Et vous allez voir, on va la travailler dans une couleur un peu inédite pour cette collection, un peu surprenante, mais que moi j'adore. Ni plus ni moins, le paon pimpant. Merci Fabienne. Donc, c'est une petite carte très simple. Il y a un petit peu de technique. C'est juste de façon à faire correspondre toutes nos petites ouvertures aux mêmes endroits. Mais vous allez voir, c'est très facile. Il vous faut donc une perforatrice. Moi, j'ai choisi la perforatrice d'Hexagone, qui allait avec le lot Hexagone chaleureux. J'aime bien parce qu'elle fait des jolies étiquettes que vous pourrez réutiliser à plein d'occasions. Quand on cherche à faire une étiquette rapide, quand on veut faire du scrap sans avoir à déplacer sa machine, mais également pour faire des étiquettes sur nos cartes, elle est vraiment très pratique. Vous pourrez également en coller par exemple sur vos cadeaux, marquer simplement le nom après l'avoir découpé dans des chutes. Ça vous fait des étiquettes cadeaux très rapides à faire, vous allez voir. Donc les perforatrices, c'est très bien parce que vraiment on les emporte partout et on les utilise vraiment comme on veut. Donc, il vous faut impérativement
une perforatrice pour faire ce projet. Vous pouvez tenter avec des die, mais il y a pas mal de coupes à faire les unes sur les autres, donc je ne suis pas convaincue que ça marcherait vraiment. Voilà. Alors, hop, on va pouvoir démarrer avec le plan de coupe. Voilà. Alors, le plan de coupe, vous le retrouverez sur as2scrap.fr. Mon blog est toujours en petite difficulté, mais j'arrive à contourner la difficulté. Donc, en attendant qu'il retrouve une santé parfaite, vous, au moins, vous pouvez retrouver les articles à la fin du live, et notamment le plan de coupe que vous retrouverez en PDF. Il va donc nous falloir un morceau de 21,5 par 10,7. C'est la petite carte à l'intérieur. C'est celle-ci. Donc, vous voyez qu'on va perforer 2 fois. Je n'ai pas mis les endroits à perforer parce qu'en fait, ça va dépendre de votre perforatrice et qu'il faut les faire en miroir. Donc, je ne mets pas. Ici, vous avez une petite carte de 14,5, non pas 245, de 14,5 par 10,5. C'est la petite carte ici, tout à la fin. Et enfin, nous aurons besoin d'une carte de 21 par 10,5. C'est la première carte qui va venir ici sur le dessus et glisser. Voilà. Et bien entendu, il va nous falloir du décor et du papier. Donc ici, j'avais travaillé en trait vanille parce que je trouve que de verre et d'or se travaille avec du trait vanille. Mais aujourd'hui, on va travailler en blanc tout simplement. Pour les sentiments, j'avais pris la dernière fois toute la famille vous souhaite un joyeux Noël de saison de paix. Et la version anglaise dans Merry Streets, ici, We wish you a Merry Christmas. Aujourd'hui, on va travailler avec ce set de tampons-là, parce que c'est vraiment, je trouve, l'inconditionnel pour nos cartes et nos projets de fin d'année. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. Donc, les 2 sentiments viendront de ce set-là. Alors, si vous êtes prête, on va pouvoir démarrer. Et on va découper tout d'abord le 21,5 par 10,5. Alors, moi, j'ai des petites chutes. On va travailler dedans. Donc, 21,5 par 10,5. Mais la 21, oui, j'avais vu que c'était dans celui-ci qu'il allait falloir que je coupe. Donc, 10,5 par 21,5, on va couper les 10,5 dans le 21. Dans le sens des 21, parce que sinon, ça ne passe pas. 10,5. C'était 10,7. 10,7 par 21. C'est pas grave, on a une deuxième feuille de secours. 10,7 par 21,5. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était bien 10,5 par 21,5. Et on fait un pli à 10,7. Ça y est, on commence à pas déjà avoir les yeux en face des trous. Voilà, puisque la carte fait bien 10,5 de hauteur. Je reprends ma petite carte et je vous montre. Bonjour Patricia, tu arrives en pleine confusion. On a bien 10,5 de hauteur de carte. Donc, pour ma première carte, il me faut bien 21,5 par 10,5. 21,5 par 10,5, on est bon. Et on va faire un pli à 10,7. Voilà. 21,5, un pli à 10,7 et en hauteur, on a 10,5. Pour notre deuxième carte, il va nous falloir 14,5 par 10,5, puisque 10,5, c'est notre hauteur à chaque fois. 10,5 par 14,5. Et on va faire un tout petit pli à 0,5. Patricia, j'espère que tu n'as pas été trop embêtée la semaine dernière avec la météo, toi.
tout petit pli à 0,5 au bout pour notre pli de colle. Et dans la dernière, il va nous falloir 21 par 10,5 toujours. Et nous ferons un pli à 7 cm. Voilà. Pour notre carte, on est bon. On va commencer par décorer nos cartes de façon à pouvoir découper directement avec les décors. Donc, c'est là qu'il va falloir que vous imaginiez ce que vous allez mettre. Ça va être la carte du dessus. Vous pouvez découper, décorer et redécouper. À vous de voir. Moi, je vais essayer avec ma perforatrice. Donc, ça, c'est la petite carte à l'intérieur. Comme ceci. Et du coup, je vais mettre ce décor à l'intérieur. Comme ceci. Et on va essayer de le découper à la perforatrice, les deux feuilles en même temps. Normalement, ça passe. Pour les décors, il va vous falloir à l'intérieur 10 cm par 10 cm. Ça, c'est pour la carte intérieure. Pour la carte extérieure, il va nous falloir 13,5 par 10 cm. 13,5 par 10 cm. Et pour l'extérieur, j'avais prévu mes petits oiseaux. Alors, 13,5, c'est la longueur. 13,5 par 10 cm de hauteur pour le décor extérieur. Voilà, alors je vais faire le test. Perforatrice plus décor. Et si ça marche bien, on fait tout. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bonjour. Alors, la carte que j'arrête pas de perdre aujourd'hui. Voici la carte du jour. Hop, une petite magie, tout simplement. Et ici, il vous reste une belle carte pour écrire, ou alors on peut coller derrière si on préfère. Voilà. Alors, on va commencer par coller sur le plan de coupe, je l'ai appelé B. Donc, on va coller le décor sur B et on va essayer de le découper avec la perforatrice en même temps. Normalement, ça marche bien. Alors, à vous de voir où vous voulez le positionner. Vous pouvez très bien l'imaginer en bas. Vous pouvez très bien l'imaginer sur la gauche. Moi, je vais le placer sur la droite. Et je vais me mettre la perforatrice en bord. Vous voyez, hop, ici, au niveau de mon bord. Comme ça, je serai normalement avec une découpe droite. Je la coince un petit peu pour vous montrer. Voilà. Donc, je me dis que si je me mets le bord droit bien dans l'axe de ma perforatrice, ici, je regarde que je ne sois pas trop haut ni trop bas. Et je coupe. Voilà, il y a des petits trucs, mais ça, je peux les avoir avec une petite lime en carton ou au petit ciseau après. Vous voyez, ensuite, on prend son petit ciseau et on redécoupe. Il va nous falloir faire la même découpe
en face. Donc, on recolle son petit décor. Merci, juste du scrap. On recolle son petit décor. Et avec un crayon le plus fin possible, on va venir recouper. Alors, je vais le couper dans l'autre sens, comme ça, mon décor devrait être bien découpé et ça ne va pas se voir. Donc, je vais me faire le marquage de ma découpe. Comme ceci. Je vérifie toujours parce que avec les histoires de miroir, c'est pas évident. Je me positionne, je regarde que je sois au plus près de mes traits. Et je coupe. Voilà, et comme ça, ça se superpose bien, comme ici. Et la découpe est plus propre quand on découpe le papier design, le papier décoré juste en dessous. On va faire la même chose pour la carte appelée A sur le plan de coupe. Donc, vous vous rappelez, vous avez 21 par 10,5 avec un pli à 7 cm. On va donc coller notre décor. Et en fait, notre carte doit venir comme ceci. Vous voyez, c'est ce mouvement qui fera apparaître le message qu'on va laisser ici. Donc, on va coller bord à bord comme ceci. Et avant, on va pouvoir, tout pareil, marquer l'emplacement de notre découpe. On repère bien le marquage. Bonjour Sylvie. Voilà, notre carte prend tout de suite forme. Ensuite, il va nous falloir préparer cette partie-ci. Et ici, nous pourrons coller. Donc, sur cette partie-là, hop, hop, hop. Sur cette partie-là, on va découper un petit rectangle de papier blanc et tamponner notre sentiment. J'espère que je suis assez claire. Donc, pour ici, pour notre sentiment, on va prendre un morceau de 6 cm et demi par 10 cm. Du coup, on peut prendre n'importe quelle perforatrice. Tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai pris hexagone parce qu'en fait, j'avais pas beaucoup de formes qui auraient pu s'y prêter. Mais ça peut être un rond, ça peut être un rectangle par rapport à ce que vous voulez. Si vous voulez le faire à la machine de découpe, c'est possible aussi. Il faut juste bien positionner son die et bien faire le marquage et que ça ne bouge pas à la machine de découpe. Moi, pour la démonstration, là, c'est vrai que la perforatrice était le plus simple et que je trouve que c'est le plus simple à faire avec une perforatrice, mais vous pouvez tout à fait tenter
avec une machine de découpe. Merci Fabienne. Alors, donc, je prends ici 6,5 par 10 en blanc. Et tant que je suis en blanc, je vais également découper la carte qui va venir ici et qui, elle, fera 13,5 par 10. Donc, pour nos 2 sentiments, on prend 10 cm de hauteur. On prend 6,5 et on prend 13,5. Voilà. Donc ça, c'est 6,5, ça va sur ce versant-là. Et pour notre tampon, on va marquer l'endroit idéal. Donc on va la coller d'abord. On va marquer l'endroit idéal de notre tamponnage. Alors on peut aussi le faire à travers. Ça marche aussi. Ce que j'appelle au travers, je vous explique. Je peux coller et venir tamponner après. Mais je vais le faire plutôt en faisant les repères et les gommer tout simplement ensuite. Donc quand notre carte est bien ouverte, bien à plat, que mes 2 découpes à gauche se superposent bien, je viens ici marquer les extrémités de ma découpe, comme ceci. Et ici, je vais choisir, donc ça c'est le 2e message. Donc pour le 2e message, je vais marquer tout simplement « Joyeux Noël ». Donc je vais marquer Noël en bas et joyeux va se positionner comme ceci normalement. Voilà, ça devrait faire comme ça et ça devrait passer. Alors en bleu, pas en pimpant. Je vais marquer. Alors, pour être sûr que mon Noël passe dedans, je vais marquer un peu plus ma découpe. Voilà. Alors, j'aime pas tamponner une fois que c'est collé. Parce que si on rate, c'est plus embêtant. Voilà. Et ça passe impeccable. On va pouvoir gommer tout doucement. C'est pas encore super sec. Et on va pouvoir maintenant coller, assembler. Donc je mets de la colle sur C. Pour ceux qui ont déjà le plan de coupe, il était dans le kit de novembre. C'est pareil, les kits, je les reprends en janvier, c'est promis, avec les nouvelles collections. Voilà.
Donc déjà, on peut voir une partie. Bonjour Martine. C'est pas compliqué, non, non, c'est pas compliqué du tout. C'est juste une histoire de découpe qu'il faut bien positionner. Tu regardes à nouveau après et tu vas voir, ça se fait vraiment tout seul. C'est juste un jeu de 3 cartes qu'on assemble ensemble. Et maintenant, on va venir assembler la dernière partie. Donc, hop, la dernière partie ici va venir se coller sous celle-ci, que j'ai appelée B sur le plan de coupe. Donc ici, vous avez C, ici, vous avez B. Vous savez, c'est celle qu'on a fait la première coupe. On va venir y coller ici sa carte. On va venir la coller juste ici. Donc, on va la mettre sur la gauche. Le message qu'on vient de tamponner sera à droite. On va la coller juste ici. Ici, on va mettre le papier blanc. Ça nous fait une grande carte comme ça. Ici, on va mettre le papier blanc et on va mettre ensuite notre message. Vous obtenez ceci. La grande carte avec le petit pli, le BC qu'on vient de travailler et ici le sentiment qu'on vient de tamponner. Donc, on va commencer par coller la carte blanche de 13 cm et demi par 10 qu'on vient de découper. On la colle sur la carte qui fait 14,5 par 10,5 et on a fait un petit pli à 0,5. Donc le petit pli va se trouver sur notre droite. Et on va venir coller. On a notre carte blanche sur la gauche. On va mettre de la colle à l'autre côté sur notre petit pli pour venir coller ainsi. Donc, je mets bien la colle sur le pli à l'envers. Ça paraît comme ça pas facile parce que vous regardez juste, mais faites-le avec 2 feuilles blanches, 2 brouillons, une première fois, et ça va vous paraître limpide. Alors, je viens coller comme ceci à l'intérieur et je fais attention que mon pli soit en limite de B. Alors, comme c'est que 0,5 du coup, moi je travaille à la colle. Si vous avez un double face fin, ce sera d'autant plus facile. Donc ici à ma droite, j'ai bien mon message. Dans le milieu, j'ai bien mon trou. Et sur ma gauche, j'ai ma carte blanche. Je peux marquer mon pli. Faire passer mon message en sandwich à l'intérieur. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à tamponner mon tout premier message, celui qui se verra en premier. Je fais donc les repères de ma découpe. J'ouvre en grand ma carte. Je vais marquer « Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux en cette période de fête ». C'est ça. Il faut faire un essai en brouillon. Et après, ça va vous paraître en fait très facile.
Ne pas hésiter à mettre la vidéo au ralenti pour les différentes étapes. Et si vous avez des questions, après, de toute façon, on n'oublie pas. On ferme, comme ça. Et voilà, on a bien notre premier message. J'ouvre. Et maintenant, on obtient notre deuxième message. Alors, j'ai celui-ci qui se décolle, donc du coup, il n'est pas content. Voilà. Alors, et surtout, n'hésitez pas les filles à me montrer le résultat de votre carte après. Comme ça, je verrai que vous avez bien réussi. Et ensuite, on gomme tranquillement les petites marques. Moi, je le ferai tout à l'heure avec ma bonne gomme. Il ne me reste plus qu'à décorer, parce que c'est pas tout. On a fait tout le travail dur, là. Maintenant, on va pouvoir se lâcher et décorer tranquillement. Tout le mois de décembre pour la faire, la carte. Prends ton temps. La vidéo, de toute façon, sur YouTube, elle bouge pas. Le plan de coupe, il bouge pas non plus sur un de scrap. Et puis après, il faut surtout pas hésiter. Alors, hop, je prépare mes petites découpes. Du coup, on n'a pas besoin de rajouter de sentiments, puisqu'on a déjà nos 2 cartes avec des sentiments. Donc, moi, j'ai préparé quelques découpes pour juste décorer. Comme ceci, j'ai découpé un petit peu de feuillage pour l'extérieur. Donc, je les ai découpés en papier à paillettes festives. J'en ai découpé en feuillage, en vert olive. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à simplement assembler mon feuillage sous mes petits oiseaux. Hop là. Bon, on va commencer par coller le rond. Alors, comme toujours, quand la carte est un petit peu plus sophistiquée, je mets moins de déco. Et je vais leur faire un petit nid de feuillage à mes oiseaux. Comme ceci. Ouais, ça va donner quelque chose comme ça. Alors, je vais fixer au double face. Moi, j'adore les petits oiseaux. Je trouve que c'est vraiment un petit peu de douceur pour les fêtes de Noël. Et puis, ça va changer des décorations de sapin. Et je vous dis, en carte de vœux ou en carte de Noël, je trouve que ça va faire, ça va changer. Ils sont pleins de douceur, nos petits oiseaux de nids hivernaux. Si j'arrive à les faire comme je veux.
Essayer de leur faire un petit nid douillet. Voilà. Évidemment, ça passe pas. Bon, on va couper. Ça va être plus facile à assembler. Faut pas hésiter à mettre du... Moi, j'adore mettre du feuillage. Là, vous faites un petit peu de volume. Voilà. Et un petit peu de paillettes pour Noël. Voilà, comme ça, c'est mieux. Après, c'est à vous, à votre imagination, évidemment. C'est pour ça que j'aime bien voir celles que vous me présentez. D'abord parce que ça donne des idées à tout le monde. Et que ça permet aussi de deviner vos goûts. Il y en a qui mettront jamais de fleurs ou très peu de fleurs. Voilà. Et à l'intérieur, hop, j'ai découpé ce petit oiseau. Donc celui-là, il se découpe sans les dailles. Mais au ciseau, ça le fait bien. Et on va le rehausser. Donc on va le découper aussi, celui-là, parce que sinon, ça ne va pas passer. Ça va nous faire une carte mi-automne, mi-Noël. Comme il y a une découpe, c'est pas facile de voir la place qu'on va pouvoir utiliser. Mais on va y arriver. Alors, tout pareil, on colle au double face. Tout à fait, c'est tout à fait ça, Fabienne. Je les ai pris, j'ai découpé celle-ci avec les die des cimes. Ceux-là viennent bien du die des nuits hivernaux, mais celui-ci vient de vert et d'or. On peut tout combiner, c'est ça qui est bien. On va mettre un petit peu de double face ici, un petit peu de double face au milieu.
Eh bien, écoutez, on va scier la branche sur laquelle il est posé. Sinon, je ne vais pas m'en sortir. Voilà, on va rajouter quelques petites branches en dessous. Comme un petit jeu de patience. Alors, je vous rappelle en même temps, donc, je suis en train de faire mon petit montage. En janvier, on retrouve la Celebration. Vous allez pouvoir gagner des magnifiques lots grâce à vos commandes. Voilà. On va le placer comme ceci, notre petit oiseau. Je vais le redécaler. Voilà. Alors, hop. Tout simplement, vous voyez, notre carte magique est terminée. Je vais refaire le petit décor après, moi, mais pour vous, ça vous donne une idée de ce que l'on peut faire avec notre carte magique. Je recherche le modèle de la semaine dernière. Je ne le trouve plus. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit projet vous plaira, que vous arriverez à le réaliser sans souci. Surtout, n'oubliez pas de partager ensuite avec moi votre réalisation, que je vois un peu comment ça vous a inspiré. La semaine prochaine, je vous propose un petit cadeau à glisser dans les assiettes de vos invités. Hop. Pour les gourmands. Voilà, donc moi j'y ai mis une petite bougie avec un petit ourson. Alors normalement il existe des petits oursons en moulage de cette taille-là. Je ne les ai pas trouvés près de chez moi. Donc je les ai trouvés en petits sachets comme ça, donc j'en colle 2. Ce qui fait que les gourmands seront d'autant plus ravis. Mais j'espère bien d'ici là, d'ici Noël, les trouver en petit moulage. Voilà, une petite maison à déposer dans les assiettes. Alors ici, moi, j'ai écrit Joyeuse fête. Vous pouvez également marquer le prénom de la personne. Voilà. J'espère que ce petit live vous aura plu, que vous aurez trouvé comment décorer votre carte magique. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à toutes une très belle semaine. Profitez bien et je vous dis à lundi prochain. Bye bye. Super, merci Val Patricia. Bonne journée les filles.